Bienvenue dans ce second temps de parole. On va parler de la jeunesse des étudiants ce matin avec Saïd Mohammadi qui est le directeur de la EJM. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, c'est quoi la EJM? Alors, l'AEJM, l'Association des étudiants et des jeunes de Mayotte, est une association départementale qui a pour vocation d'accompagner les jeunes et les étudiants du territoire vers leur réussite. En clair, aujourd'hui au sein de l'AEJM, vous avez une équipe de 8 salariés qui se dévouent jour et nuit pour promouvoir la vie étudiante, proposer des actions de prévention santé et accompagner les jeunes sur tout ce qui est social, orientation et accompagnement social, mais également vers l'insertion socio-professionnelle. Alors, on est en pleine période de Parcoursup, c'est-à-dire que les premières réponses aux vœux des étudiants, enfin en tout cas des futurs étudiants, ont été données vendredi dernier. Les uns et les autres doivent maintenant valider leurs propositions et surtout pas rater l'échéance, sinon ils la perdent. Et je sais qu'il y en a déjà qui ont perdu leurs propositions. Et je sais que vous aviez un message à passer aux jeunes qui quelquefois ne connaissent pas bien toutes les opportunités de formation professionnelle. Alors, il faut dire qu'on parle très rarement ou très peu de la formation professionnelle ou des formations en alternance qui peuvent être une alternative par rapport à l'enseignement supérieur. Je donne un constat tout simple. Aujourd'hui, on est sur un territoire où nos écoles sont surchargées avec des listes d'attente qui peuvent aller sur plusieurs années. On le voit en primaire et en école maternelle, mais ce phénomène aussi se répercute sur l'enseignement supérieur. Depuis sa création à aujourd'hui, le CUFR a du mal à absorber l'ensemble des étudiants qui souhaitent s'inscrire là-bas, mais également les classes de BTS. Et on s'est rendu compte que beaucoup de nos jeunes ne prennent pas forcément le temps de bien préparer l'intégration dans l'enseignement supérieur, notamment pour ce qui est de l'orientation, en tout cas le choix de la filière. Et tous les ans, nous avons au sein de notre structure notre conseillère d'insertion professionnelle qui oriente jusqu'à une centaine de jeunes vers des formations qualifiantes dans le milieu de la formation professionnelle. Ici à Mayotte. Ici à Mayotte, oui, puisque depuis quelques années, le département et d'autres acteurs ont investi sur la création de formations professionnelles adaptées aux réalités, aux besoins du monde économique. Et aujourd'hui, vous avez des filières qui existent, qui ont été créées récemment, depuis quelques années en tout cas, et permettent à ces jeunes qui n'ont pas forcément fait le choix ou qui ont souhaité s'orienter vers la formation professionnelle, de faire un diplôme, préparer un diplôme certifiant, reconnu et avec des débouchés d'emploi ici et là. Alors, justement, donnez-nous des exemples. Par exemple, qu'est-ce qu'un jeune qui va avoir son bac au mois de juin, qui est plutôt scientifique, par exemple, qu'est-ce qu'il peut trouver comme formation en alternance ici qui va le conduire vers un diplôme de bac plus 4 ou de bac plus 5? Vous aurez par exemple les formations en informatique. Aujourd'hui, encore une fois, on est sur un territoire jeune. Le débit est arrivé depuis quelques années, mais l'informatique explose. La demande est là, notamment la demande en matière de main-d'œuvre. Et vous avez des écoles d'informatique qui ont ouvert sur le territoire et qui recrutent énormément. Ces mêmes jeunes, pendant leur cursus, ont la possibilité de faire des stages et dans leur lieu des stages, généralement, on leur propose tout de suite un emploi parce qu'il y a besoin. Donc on est sur des formations réseau, on est sur des formations de programmation, on est sur quel type de formation informatique? Il y a une panel de formations en informatique malheureusement, je ne maîtrise pas forcément, mais vous avez aussi une continuité de ces formations vers l'île Maurice, qui est aujourd'hui quand même un pilier de l'informatique au niveau régional, puisque on a la CCI qui propose des formations en immersion vers des écoles de business sur l'informatique à l'île Maurice. Et ces formations sont accessibles via les différents accompagnements vers la formation professionnelle. Il y a également les formations dans le social. On est sur un territoire où on a des gros besoins en matière de social. Nous, au sein de la FGM, on a des difficultés pour recruter des assistants sociaux
comme le conseil départemental ou d'autres Ou les associations. associations comme Et les IMAORE, l'ACFAV ou autres. exactement. Et j'ai envie de vous dire que actuellement, il y a un besoin d'une centaine, voire un peu plus d'assistants sociaux sur le territoire, diplômés. Et généralement, ces mêmes assistantes sociales, lorsqu'elles sont en classe, avant même la fin de leur examen, on leur propose déjà des perspectives pour venir travailler dans nos structures. Des fois, lorsqu'elles viennent dans nos En structures, stage, quelquefois. on commence déjà à négocier si on peut les prendre ou pas. Il y a également des formations en tant que CIP, C'est quoi CIP? conseiller d'insertion professionnelle. Pareil, la question de l'insertion des jeunes est primordiale sur nos territoires et c'est des métiers où on ne galère pas, on ne reste pas forcément sur le carreau. Pas plus tard qu'hier, on échangeait avec des collègues sur les métiers du BTP. Mayotte est en pleine construction et les boîtes de BTP ont du mal à recruter des chefs de chantier ou en tout cas des conducteurs de travaux. Et toutes ces formations sont pour certains proposées sur le territoire avec des perspectives d'emploi de suite, avec les salaires qui vont avec. Donc, si je veux, par exemple, alors je ne suis pas en terminale scientifique, mais j'ai choisi un peu d'économie, un peu de langue, un peu d'histoire, parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes comme ça. Et puis, j'ai envie d'être assistante sociale, mais j'ai pas envie de quitter Mayotte. Je peux suivre mon cursus ici? Alors, faudra se rapprocher de l'IRTS, mais il me semble que des modules sont proposés sur le territoire, mais également mobilité vers la Réunion. La DOM propose aussi des perspectives de mobilité sur ces formations de travailleurs social avec des stages qui peuvent être réalisés à Mayotte et également à La Réunion. Alors, quand les parents qui ont vu les résultats de leurs enfants sur Parcoursup et qui se disent « Ah là 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 là, ça va être terrible, ça va pas le faire est-ce qu'ils peuvent encore, en vous écoutant, se dire « Ah bah oui, pourquoi pas cette option-là ou pourquoi pas cette option-là » Est-ce qu'on peut encore changer ses vœux? Est-ce qu'on peut encore sélectionner d'autres opportunités sur Parcoursup à l'issue du premier round de sélection? Alors, il me semble qu'au niveau du Parcoursup, depuis quelques années, on peut choisir des formations professionnelles sur cette plateforme-là. Maintenant, les vœux ont été faits, les jeunes sont encore en phase d'admission. Il y a des vœux qui sont en attente, comme d'autres vœux qui ont déjà ou pas été validés ou refusés. Oui, ou refusés. Il faut dire aussi que le choix de l'orientation est une question primordiale pour les territoires, puisqu'on fait partie quand même des territoires de France où on a l'un des plus gros taux d'échec en première année d'enseignement supérieur. Oui. Je martèle là-dessus, puisqu'il y a besoin qu'on s'intéresse davantage sur cette question d'orientation. Avec le rectorat et d'autres partenaires, on organise des forums ici et là. Je parle du printemps de l'orientation ou du salon d'étudiants, qui sont des événements qui reviennent régulièrement, mais ça ne suffit pas. Il y a besoin que les parents aussi s'intéressent à cette question de l'orientation, l'insertion de leurs enfants, puisque derrière, ce sont les premiers porte-monnaies de ces enfants lorsqu'ils ont des difficultés ou pas en mobilité. Il y a aussi la question de l'isolement qui se pose énormément. Tous les ans, malheureusement, nous avons des jeunes qui se retrouvent en situation d'isolement et qui, malheureusement, perdent la vie. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de préparer cette entrée dans l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, parce que c'est l'avenir de nos territoires et c'est les futurs professionnels de nos territoires. Est-ce que vous faites partie de cette frange de cadres mahorais qui pensent que les emplois, notamment vous parliez d'assistante sociale, mais on pourrait aussi parler du personnel paramédical, parce qu'il y a aussi de nombreuses formations d'infirmières qui sont disponibles, infirmières ou infirmiers, pardon, qui sont disponibles pour nos jeunes, qui pensent que tous ces postes-là, il faut que ce soit des jeunes mahorais qui les prennent parce qu'il y aura moins de turnover en quelque sorte, moins de gens qui arrivent ici et qui se disent « Ouh là 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 là, ça va pas le faire » et qui repartent. L'attention sur ces métiers-là existe sur nos territoires, mais également sur d'autres territoires de France et de Navarre. Moi, j'espère que les jeunes mahorais, en tout cas une partie de nos jeunes, s'orienteront vers ces métiers pour pouvoir donner un coup de main à notre territoire et combler ces lacunes que le système médical a sur nos territoires. Nous, en tout cas, ce qu'on a tendance à dire à nos jeunes, que vous soyez en capacité de faire des formations professionnelles ou des formations d'enseignement supérieur, médical ou autre, bac plus 20, etc., faites-les parce qu'on est sur un territoire qui est en pleine construction. C'est la chance qu'on a et il y a besoin de
toutes ces main-d'œuvre, toutes ces petites mains qui pourront apporter leur pierre à l'édifice. Il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent, notamment au niveau de la DPSU et d'autres qui financent ces formations. Nous faisons nous-mêmes partie des commissions de bourse et je peux vous dire qu'on accorde des bourses jusqu'à 80% des montants qui vont jusqu'à les 100 000 et quelques euros parce qu'il y a besoin que nos jeunes soient formés et reviennent aider nos territoires. Et si on peut avoir des médecins, des infirmiers, des assistants sociaux et autres, tant mieux, on les encourage, mais prenez le temps de choisir ce que vous souhaitez faire. Choisissez des formations qui sont adaptées à ce que vous êtes capable de faire et ce que vous souhaitez faire. C'est très important puisque on a des jeunes qui se cassent la gueule, excusez-moi du terme, dans l'enseignement supérieur ou autre parce qu'ils n'ont pas forcément pris le temps de bien préparer leur départ vers l'enseignement supérieur, mais également le choix de leur formation. Et tous les ans, comme je vous le disais, pas plus tard que l'année dernière, on a orienté plus de 120 jeunes vers des formations professionnelles parce que ceux qu'ils avaient choisis n'étaient pas adaptés à ce qu'ils étaient capables de faire. Alors, vous organisez ce matin une manifestation qui va commencer d'ici une petite heure, on va dire, du côté de la MJC de Mgombani. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Alors, un job dating spécial alternance et formation qualifiante. C'est l'un des tout premiers sur le territoire puisque les job dating qui sont réalisés ici et là, pour de l'emploi. De l'emploi. Nous, on s'est dit, écoutez, pendant le salon étudiant, on devait organiser ce job dating. Malheureusement, pour les raisons qui ont pu toucher à l'actualité du territoire, on n'a pas pu l'organiser. Mais faisons-le quand même afin de permettre à ces jeunes de découvrir ces formations en alternance et qualifiantes qu'ils pourraient leur échapper. Donc, ceux qui sont en terminale aujourd'hui, qui vont aller à ce job dating, ils vont rencontrer des écoles. Ils vont rencontrer quoi? Ils vont rencontrer des managers recruteurs de certaines entreprises de la place. Ils vont également rencontrer des centres de formation, des écoles qui ont fait le choix de venir, de se déplacer afin d'aller à la rencontre de ces jeunes. Échanger, présenter leur panel de formation afin de voir avec ces jeunes qu'est-ce qui est possible ou pas, de les intégrer ou pas. Après, charge à ces jeunes de réfléchir avec leurs parents sur le choix de leurs futures études, puisque, encore une fois, dans la formation traditionnelle, on nous apprend la théorie, mais pas forcément le côté pratique. En tant que directeur de structure, aujourd'hui, on a envoyé des salariés vers des formations professionnelles, des EGEPS et autres, afin que nos agents puissent aussi avoir ce côté pratique, maîtriser certains sujets qui sont nécessaires pour nos territoires. C'est de quelle heure à quelle heure? Alors, ça sera toute la matinée de 8h à midi et à la MJC de Mgombani. Dernière question, Saïd Mohammadi, pour ceux qui nous ont écoutés, parents et futurs étudiants qui auraient envie de prendre contact avec vous pour avoir des conseils, pour voilà, se repérer un peu, faire le point, comment on fait? Alors, nous, nos bureaux sont situés à Dembéni, juste à proximité du CUFR, à la rue Lambert. On est ouvert tous les jours de la semaine et depuis 2020, on est gestionnaire de la maison des étudiants, la première maison des étudiants du territoire. Nos services accueillent les parents et les jeunes. C'est où la maison des étudiants? C'est à Dembéni, juste à côté, à proximité du CUFR. On a fait le choix de l'externaliser, la sortir du CUFR, afin aussi de pouvoir rencontrer d'autres jeunes que des étudiants. Je parle notamment des jeunes des quartiers ou des parents ou d'autres personnes qui souhaiteraient tout simplement venir à notre rencontre, échanger sur des thématiques qui les concernent. Donc on vient, pas besoin de rendez-vous, on est parent, on est futur étudiant ou on est étudiant, on se pose des questions sur son orientation, on franchit la porte de la rue Lambert. C'est ça, ils viennent, nos collègues pourront les rencontrer, nos CIP pourront prendre le temps d'échanger avec eux, soit sur rendez-vous ou par téléphone, puisque la question de la mobilité aussi peut faire que certaines personnes ne peuvent pas se déplacer physiquement. Donc on échangera avec ces personnes, que ce soit sur l'orientation, sur l'accompagnement social, sur la promotion de la santé et autres. Et ça sera avec grand plaisir qu'on les recevra. Merci beaucoup. Déjà ce matin, on peut vous rencontrer à la MJC de Mgombani et commencer à prendre des contacts. Exactement. Merci beaucoup, Saïd Mohammadi, d'être venu. C'est la fin de ce temps de parole. Et puis tout de suite, la suite de nos programmes.